Moi, je m'appelle Javier Valle, je travaille pour les Copa Cogeca tant que responsable pour les politiques alimentaires, mais aussi les politiques agricoles de qualité, la politique de la promotion. Donc, je voudrais vous remercier. C'est pour nous un véritable plaisir d'être ici avec vous, au nom de Copa Cogeca, dans une région très importante pour l'agriculture, et une région que moi personnellement j'aime beaucoup, et aussi une région pour laquelle les signes de qualité sont aussi très importants, comme on a vu aussi avec les autres intervenants. Donc, tout d'abord, je dois m'excuser parce que mon français n'est pas super, mais bon, je vais faire mon mieux. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas très clair, je serai très content de réexpliquer ou d'expliquer de nouveau. Donc, ça c'est la table des matières que moi je vais aborder dans la présentation. Donc, je vais commencer en expliquant un peu c'est quoi les COPA et la COGECA, l'organisation pour laquelle moi je travaille. Après, on va parler un peu de la politique en matière de qualité qu'on a au niveau européen. Et on va mettre toute cette politique et les débats dans le cadre de la PAC post-2020 pour voir quels sont les défis pour les produits de qualité. Et on va finir avec quelques mots sur la politique européenne de la promotion, que je trouve que c'est très important pour ce type de produits. Donc, quels sont les COPA et la COGECA? Donc, on parle de deux organisations, mais qui travaillent ensemble. Donc, les COPA est l'organisation qui représente les agriculteurs européens. Donc, on a toutes les organisations agricoles de l'Union européenne. On regroupe plus ou moins 60 aujourd'hui. Et après, on a la COGECA qui travaille avec les coopératives agricoles européens, où on a plus ou moins 31 organisations de tous les pays de l'Union européenne. Donc, au niveau français, par exemple, on travaille avec les chambres d'agriculture, mais aussi avec la FNSEA, et au niveau de la COGECA, on travaille avec COP de France. Donc, on représente plus de 20 millions d'agriculteurs, mais aussi leurs familles, et plus de 38 000 coopératives. Et on travaille, là, comme je disais, avec tous les pays de l'Union européenne, mais c'est vrai qu'après, on fait aussi quelques liens avec des autres pays européens qui ne sont pas membres. Donc, cette année, c'est le 60e anniversaire de COPA, et l'année prochaine, ça sera pour la COGECA. Donc, on parle de deux organisations avec beaucoup d'expérience déjà. Donc, la mission pour nous, c'est de défendre à Bruxelles l'intérêt de l'agriculture. Et comme vous pouvez imaginer, l'agriculture au niveau européen, c'est très large. On parle de beaucoup de sujets, de beaucoup d'intérêts, mais aussi d'une grande diversité qu'on va aborder un peu plus tard. Et pour nous, c'est très important de maintenir les relations avec toutes les institutions européennes. Donc, on parle surtout de la Commission européenne, du Parlement et du Conseil, mais aussi avec les États membres. On essaie de rechercher des solutions d'intérêt commun pour tout le monde, et que, comme vous pouvez imaginer, c'est un grand exercice, parce qu'on doit discuter avec beaucoup de pays, avec une grande diversité, mais je peux vous dire que c'est un travail très, très, très riche et très intéressant. Donc, je vais finir avec quelques chiffres sur l'organisation. Donc, on parle d'une organisation avec plus ou moins 70 membres et 34 organisations partenaires, et on travaille dans 6 langues. Donc, on travaille en anglais, français, allemand, espagnol, italien et polonais. Donc, ici et aujourd'hui, on est ici pour parler de la politique de qualité européenne, une politique avec beaucoup de traditions, et une politique qui aide la politique agricole commune à avoir des outils pour défendre les produits d'une très bonne qualité, avec une grande diversité, savoir-faire et tradition. Et on essaye de trouver la meilleure manière de mettre en valeur les qualités et la tradition, et aussi d'aider les agriculteurs à positionner leurs produits au niveau des marchés, se différencier. Donc, si par exemple,
il y a une perturbation de marché. On a vu que les produits qui ont un signe de qualité vont toujours avoir moins d'impact parce qu'on parlait d'un produit qui est assez connu par les consommateurs, un produit qui est reconnu pour lequel il y a une grande valeur ajoutée. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner parce qu'on parle d'une politique qui aide aux agriculteurs et coopératifs à se différencier au niveau des marchés. Et ça, on trouve que c'est très important. Et après, il y a aussi tout l'aspect de garantir aux consommateurs la qualité et garantir aux consommateurs qu'on parle d'un produit avec beaucoup de qualité et prévenir les imitations. Et là, on va voir qu'il y a encore quelques défis, surtout au niveau global, et c'est un sujet sur lequel on doit continuer à travailler. Et aussi, surtout, et comme vous savez, aussi protéger juridiquement les producteurs contre l'utilisation et les cas de fraude alimentaire. Donc, quand on parle de qualité et de politique de qualité européenne, c'est vrai qu'on ne parle pas seulement des indications géographiques, mais aussi de l'agriculture biologique. Et c'est vrai que ça, c'est aussi un signe de qualité qui nous aide à nous différencier au niveau des marchés, surtout quand il y a un intérêt de la part des consommateurs, parce qu'un peu plus tard, on va aussi parler de quelles sont les demandes des consommateurs aujourd'hui, parce que je pense que c'est très important au moment de parler des défis. Et vous savez qu'il y a déjà plus de 30 300 indications géographiques au niveau de l'Union européenne. Et surtout, les secteurs viticoles, là, il y a beaucoup, mais aussi dans les secteurs de denrées alimentaires, de boissons spiritueuses. Et après, on va voir aussi qu'au niveau européen, on voit qu'il y a encore un peu de différence entre les pays parce qu'il n'y a pas les mêmes numéros dans tous les pays de l'Union européenne et ça, c'est encore un défi. Donc, ici, moi, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça, c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Donc, c'est les différents types et signes de qualité qu'on a aujourd'hui quand on parle de ces indications géographiques. Donc, on commence par l'appellation d'origine, que c'est la plus stricte, où on valorise les produits parce que la production, la transformation et l'élaboration est liée dans une région géographique. Et on parle aussi d'un produit où l'origine de la matière première vient aussi de cette région. Donc, on parle des signes de qualité plus stricts quand on parle des indications géographiques. Après, on a l'indication géographique protégée où la production, où il y a une réputation ou un savoir-faire qui est lié à la production ou à la transformation ou à l'élaboration. Et après, on a aussi la spécialité traditionnelle garantie qui nous aide à reconnaître les méthodes de production. Donc ça, c'est plutôt pour la denrée alimentaire, mais c'est vrai qu'après, on a aussi pour tous les secteurs, donc on a aussi pour le secteur viticole et après pour les boissons spiritueuses qu'on parlait en général des indications géographiques. Donc maintenant, une fois qu'on a expliqué les backgrounds, on va dire, il faut mettre tout en contexte, parce que maintenant et aujourd'hui, on parle surtout de la PAC et de la PAC post-2020. Donc il faut voir aussi avec tous les éléments qui sont maintenant en discussion. On vient de voir avec la présentation précédente qu'il y a plein de sujets sur la table. Moi, je vais me focaliser plutôt sur les indications géographiques, quels sont les défis aujourd'hui pour les indications géographiques, mais c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de détails, donc je serai content s'il y a des questions ou des commentaires de répondre. Donc, c'est la première fois que dans la communication sur la PAC, on voit un chapitre sur l'alimentation. Et si on regarde les titres déjà, on voit qu'on parle de l'avenir de l'agriculture, mais aussi de l'avenir de l'alimentation. Et ça, je trouve que c'est très important, parce qu'on parle des liens qu'il y a entre les territoires, l'agriculture, mais aussi l'alimentation, parce qu'on est aussi, en tant qu'agriculteurs et coopératifs, on a un rôle très important au niveau de l'alimentation. Et c'est vrai que là, il faut voir aussi l'aspect consommateur et tous les chapitres qu'il y a sur la nutrition, sur la qualité, sur le bien-être animal, mais aussi sur le gaspillage alimentaire, par exemple. Donc, la PAC est une des politiques qui aide au niveau de ces chapitres. Donc, quand on parle de l'alimentation, la PAC est la politique plus importante.
Et c'est vrai que quand on parle de consommateurs, aujourd'hui, on voit un consommateur qui est très intéressé pour une agriculture durable, une agriculture de proximité, aussi l'agriculture locale, les traditions, les savoir-faire. Et ça, c'est très important pour les indications géographiques parce qu'ils sont un message très important à donner dans ces cas. Donc, on est très content aussi de voir que dans ce chapitre, il y a les indications géographiques sont mentionnées pour donner une réponse à ces demandes des consommateurs, à ces attentes, mais aussi l'agriculture biologique. Et avant de passer aux réflexions que nous on a au sein de Copa Cogeca, je pense que c'est aussi important de voir un peu quel est l'état des lieux au niveau des consommateurs et quelles sont les dernières enquêtes. Parce qu'il y a le dernier Eurobaromètre qui vient de sortir il y a quelques semaines où il y a une analyse sur la PAC. Donc, comment est-ce que le consommateur voit la PAC aujourd'hui et quels sont les aspects plus importants. Et on voit qu'il y a aussi tout un chapitre sur la qualité. Donc, si on regarde par exemple cette question, dans cette question, il y a toute une question sur les facteurs qui sont importants pour les consommateurs au moment de faire ces achats. Donc, on voit qu'il y a plusieurs facteurs, plusieurs critères. Et les réponses sont très positives pour les signes de qualité. Parce que là, on voit que pour les consommateurs, c'est très important. On parle de 80% des consommateurs. Les produits locaux, donc la production locale, mais aussi la tradition, les savoir-faire. On parle aussi des consommateurs qui reconnaissent et qui sont très intéressés par les signes de qualité. On parle de plus de 80%, mais aussi des consommateurs qui font un lien très fort avec les territoires, donc avec l'agriculture et les territoires et les régions de l'Union européenne. Donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve que c'est positif. Après, c'est vrai qu'il y a toute une discussion et c'est assez difficile de voir quel est le niveau de reconnaissance des consommateurs quand on parle par exemple des logos. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas un consommateur moyen au niveau européen. Et ça, c'est aussi un aspect culturel. Nous, par exemple, en tant qu'organisation européenne, on voit qu'il y a une grande diversité encore. Moi, en tant qu'Espagnol, par exemple, il y a une grande culture sur les indications géographiques aussi dans le cas de la France, dans le cas de l'Italie et de plusieurs pays de l'Union européenne. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut continuer à explorer. Nous, on a un grand exercice aussi d'explication, tant que Copa Cogeca, d'expliquer aussi à tous les opérateurs de tous les États membres la valeur ajoutée de ce type de produits et l'intérêt aussi pour les agriculteurs et les coopératives. Donc, dans l'analyse que le Eurobaromètre a fait, c'est vrai qu'on voit qu'il y a une grande reconnaissance des logos. C'est vrai qu'on parle de plus de presque 80% aussi, mais on parle des consommateurs qui sont bien informés. Donc, c'est assez difficile de faire le lien entre les reconnaissances d'un consommateur moyen et la reconnaissance au niveau des différents pays. Parce que si on analyse pays par pays, par exemple, on voit ici plusieurs pays, on voit quelques pays comme les Pays-Bas, les consommateurs danois ou la Suède, où il y a qui donnent moins d'importance à ce type de produits, mais aussi il y a moins de reconnaissance. Donc, comment la PAC peut nous aider au niveau des indications géographiques? C'est vrai que tous les éléments qu'il y a sur la table en discussion sont relevants pour le secteur agricole, mais moi, je vais me focaliser plus sur les aspects des indications géographiques. La PAC doit continuer doit rester une politique très forte, surtout au niveau des budgets, surtout l'aspect financier qu'on vient de voir. Nous ne sommes pas contents en tant que Copa Cogeca avec la première proposition qui a été faite au niveau des budgets parce qu'on trouve que ce n'est pas suffisant. Il y a encore beaucoup de défis. Donc, il faut continuer à travailler pour une agriculture durable et orientée au marché et aussi, surtout, économiquement viable. Et c'est là où on doit travailler beaucoup avec toutes ces réflexions qu'il y a maintenant sur la PAC. Donc, au niveau des signes de qualité et des producteurs qui ont un signe de qualité, il faut continuer à lui aider au niveau financier.
Et là, on trouve que c'est très important toutes les mesures qu'il y a aussi au sein du 12e pilier. Donc, il faut continuer à financer toutes les mesures qu'il y a liées à la qualité dans le cadre des fonds européens pour le développement rural. Donc là, ça doit continuer. Donc nous, on n'est pas favorable et on n'est pas content avec les chiffres qui viennent d'être publiés parce que là, on voit qu'il y a une coupe. Donc, il faut aussi continuer à travailler avec les consommateurs. Il faut promouvoir ce type de produit parce qu'on parle d'un produit avec une qualité très élevée et on parle d'un produit qui suit beaucoup de normes de commercialisation. Donc, c'est quelque chose qu'il faut souligner parce qu'on voit que c'est quelque chose que les consommateurs ne savent pas nécessairement. Donc, tous les critères au niveau de l'environnement qu'il faut respecter, au niveau de la sécurité alimentaire, dans ces cas de produits aussi, tous les critères qu'il y a liés au territoire et aux aspects qualité. Quand on parle aussi des signes de qualité, il faut mentionner les procès qu'il y a pour l'autorisation de nouveaux produits. Donc, mais aussi quand, par exemple, il faut faire un amendement dans un cahier de charges et il faut trouver toujours la manière de simplifier le système d'un point de vue administratif et faciliter les critères de procédure administrative. Parce que parfois, c'est un peu les défis qu'on voit, surtout pour quelques producteurs qui sont moins familiarisés avec les systèmes. Il faut aussi favoriser l'accès et continuer à promouvoir un système très fort au niveau européen en matière de politique de la qualité. Et après, il y a tout l'aspect sur la qualité et l'étiquetage, et ça c'est aussi lié aux normes de commercialisation, aussi de la OCM, sur laquelle il faut continuer à travailler pour mettre en valeur toute cette information et bien expliquer aux consommateurs, et, par exemple, tous les aspects liés à l'origine, mais aussi aux méthodes de production, aux lieux de production agricole. Donc, moi, je ne vais pas rester seulement sur la PAC. Je pense qu'il faut aborder tous les débats sur les indications géographiques et regrouper tous les défis qu'on a. Et c'est pour ça qu'il faut parler aussi de la protection. C'est vrai que là, il y a encore un grand défi, surtout quand on parle des niveaux de protection, parce que c'est vrai qu'il faut... On parle beaucoup des indications géographiques au niveau international et c'est là où il faut surtout travailler. Mais c'est vrai qu'il y a aussi tout l'aspect des marchés intérieurs et il faut continuer à travailler pour être sûr qu'il y a et que le niveau de protection est assuré. Donc, il faut, comme je disais, travailler avec tout l'aspect des commerces internationaux. Il faut donner une priorité aux indications géographiques quand on parle des accords au niveau commercial avec pays tiers, parce qu'il y a toujours un grand chapitre sur les indications géographiques qui n'est pas normalement facile, mais que pour nous, tant que Copa Cogeca, est toujours une priorité. Donc là, il faut continuer à travailler. Je n'ai pas mentionné dans le PowerPoint, mais il faut aussi travailler l'aspect Brexit, parce que c'est vrai que ça c'est aussi lié à l'aspect international. On ne sait pas quelle sera la situation au niveau des marchés du Royaume-Uni et nous, on pousse tant que Copa Cogeca pour une reconnaissance totale. Ça veut dire que le système des indications géographiques soit reconnaître par le Royaume-Uni parce que sinon ça peut aussi avoir créer une grande perturbation pour les produits avec des signes de qualité, parce qu'on sait que ça, c'est aussi un grand marché. Donc, au niveau des politiques de l'étiquetage, il faut continuer à travailler. C'est vrai que nous, on n'est pas 100% content avec les politiques de qualité en matière d'étiquetage aujourd'hui, parce qu'on trouve qu'il y a encore beaucoup de pratiques déloyales et aussi beaucoup de pratiques qui ne sont pas du tout clair pour les consommateurs, qui explique pas bien la valeur ajoutée des agriculteurs et coopératifs et les grands efforts qu'ils ont mis au niveau des produits. Et bien sûr, il faut aussi travailler, continuer pour avoir une bonne politique européenne de la promotion avec laquelle je vais finir parce que je pense que c'est une politique très importante, très lié à la PAC, parce que c'est aussi lié au budget agricole, et une politique qui nous aide à bien expliquer ça et communiquer la différenciation qu'on a au niveau des marchés.
Les campagnes de promotion sont très importantes pour bien expliquer ça, pas seulement au niveau des marchés intérieurs, donc pour bien expliquer la valeur ajoutée de nos produits au niveau des marchés intérieurs, mais aussi au niveau des pays tiers. On parle d'une politique qui finance, cofinancée entre 70 et 80%, donc c'est très, très, très intéressant pour nous. Après, on parle aussi d'une politique qui est arrivée à des 100 millions par an, donc c'est quelque chose qu'il faut garder et continuer à bien travailler. Et là, ce n'est pas seulement tous les programmes qu'on est en train de faire et qu'on est en train de gérer pour promouvoir le secteur, mais aussi toutes les actions de communication qu'il y a, par exemple, de la part de la DG Agri. Parce que là, on a vu, avec ça, on est très content que le commissaire Hogan a mis beaucoup de ressources et des efforts à faire beaucoup de visites au niveau des pays tiers. Maintenant, par exemple, il y a une délégation en Chine et nous, on a plusieurs délégués qui sont là pour promouvoir le secteur agricole européen en Chine et les signes de qualité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder, qu'il faut continuer à faire. Donc, ça veut dire des missions au niveau de business accompagnées par les commissaires et les autorités qui nous aident aussi au niveau des commerces avec toutes les questions aussi des barrières qu'il y a encore et de promotion au niveau des marchés. Donc, je vais finir en disant qu'il faut absolument continuer les actions et qu'il faut avoir un bon budget au niveau européen pour continuer toutes ces actions qu'on a déjà commencées. Donc, il faut continuer à travailler et il faut continuer les efforts qu'on a déjà faits au niveau de l'agriculture. Merci beaucoup.